Chaboko, bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux propos du deuxième vice-président de la CENI, M. Didi Manara, qui réagissait par rapport à la recommandation de la mission d'observation ECC-SENCO par rapport à l'audit du fichier électoral. Le deuxième vice-président de la CENI dit que l'audit, ils ne vont pas prêter oreille à cette recommandation des deux églises, à savoir l'ECC et la SENCO, car, dit-il, les deux églises jouent du côté de l'opposition. Comment vous réagissez? Merci beaucoup madame pour votre question. Nous considérons que les propos de M. Didi Manara, c'est grave. Ce sont des propos de politique. Ce sont des politiques qui peuvent utiliser de tels propos. Mais sinon, de notre côté, dans notre parti politique décidé, notre regroupement la MOUCA, nous soutenons la position de l'ECC et de l'église de la SENCO. Ce sont nos pères de l'église. En dehors de cette étiquette des pères de l'église, ces deux grandes institutions ont quand même la connaissance dans les domaines, c'est-à-dire ils ont quelques connaissances acquises pour ce qui est trait au processus électoral. En dehors de ça, ils représentent, je crois, ces deux grandes institutions, 70 à 80% de la population congolaise. La situation que nous traversons dans notre pays aujourd'hui, ces deux institutions sentent ça dans leur corps. Donc on ne peut pas prendre à la légère leurs propositions, comme M. Didi Bandal. Bon, je sais qu'il ne parle pas à son propre nom, hein, c'est la position de la CENI et de ceux qui les ont mis là-bas, c'est-à-dire du pouvoir du régime en place. Mais nous disons, notre grand étonnement, c'est que on ne comprend pas. Nous sommes allés à Sun City. En 2003, il y avait quand même un ministère de l'Intérieur. Pourquoi on n'a pas laissé au ministère de l'Intérieur cette latitude d'organiser les élections? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait les facteurs confiance. Nous avions voulu qu'il y ait un organe indépendant que nous avions appelé à l'époque la CI, aujourd'hui la CENI, qui sera considéré comme un arbitre, un organe techniquement indépendant pour garantir les compétiteurs, pour faire confiance aux compétiteurs. Malheureusement, depuis 2006, 2011, 2018, c'est le même schéma, c'est le même tableau. Donc, on ne comprend pas pourquoi la CENI ne veut pas qu'on puisse auditer. Et une autre question va déterminer à votre préoccupation, madame, que moi je pose et la majorité des compatriotes qui nous suivent se posent. En réalité, l'ennemi des Congolais, c'est qui? C'est toujours la fameuse communauté internationale, c'est Kagame, Museveni, nous, ce soit nous-mêmes. Mais lorsqu'ils ne sont pas capables de nous mettre ensemble pour organiser ne fût-ce que les élections, lorsque vous voulez, un groupe déjà veulent imposer, veulent conserver le pouvoir de la manière non démocratique, de manière non orthodoxe, laisse-moi vous dire, madame, et ceux qui nous suivent, il y aura toujours des mécontentements, il y aura toujours d'autres Congolais qui serviront peut-être dans le schéma de Kagame Museveni, c'est-à-dire prendre des armes pour chercher à arriver aussi au pouvoir. Mais si nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant, comme nous avions décidé à Sun City, pour gérer ce pays, il faut passer par les élections, et les élections crédibles, dans un processus crédible, les élections transparentes, apaisées, pour garantir tout le monde, afin que les résultats qui sortent des urnes soient opposables à tout le monde, pour quand même avoir l'état de construire notre pays. Malheureusement, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même schéma. Il y a un groupe de gens qui considèrent la CENI comme leur truc là en train d'organiser des patrouilles, de faire des histoires. Donc pour nous, nous sommes contre les propos de M. Didi Manara qui considère l'ECC, l'Église catholique, proche de l'opposition. Il est allé même plus loin. Il assimile ces deux grandes structures à M23. C'est vraiment des propos graves que nous ne pouvons pas supporter ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre pays. Mais nous demandons aux Congolais qui nous suivent, nous demandons aux Congolais, vous êtes présents, vous êtes vivants, vous êtes en train de voir ce qui se passe dans notre pays. Les pays ne marchent pas bien. Comme nous sommes en train de parler avec vous ici, on nous parle de plus de 6 millions de déplacés internes. Les organismes humanitaires internationaux sont débordés. Les Congolais sont tués, même dans les sites de déplacés. La situation humanitaire est catastrophique.
je crois le samedi et le dimanche, vous avez suivi 15 compatriotes congolais ont été tués entre Ituri et Nord Kivu le mercredi. Je crois qu'on a découvert les corps le dimanche, les corps déjà en état de décomposition. Le samedi, à Rutshuru, on a tué 9 compatriotes. Donc, hier, je crois, dans un passé récent ici, l'M23 vient de légaliser l'administration rwandaise à cet espace-là qui est occupé par l'M23. Donc, c'est inacceptable. C'est pourquoi la Constitution nous dit ceci. L'article 5, c'est le souverain primaire, le peuple qui donne le mandat aux politiques. Et l'article 64 dit ceci. Lorsque les politiques ne veulent pas gérer de la manière orthodoxe, nous avons la responsabilité comme souverain primaire de barrer la route à un groupe d'individus ou à tout individu qui veut gérer de la manière non orthodoxe. Voilà ce que nous allons faire. Il faut se mettre debout pour barrer la route à nos amis. Ce que nous demandons, on ne demande pas, nous ne voulons pas chercher soit savoir le sexe des anges ici. Le problème, c'est auditer. Ce que nous sommes en train de demander pour le cas de notre plateforme, la MOUK SID, nous l'avons demandé ensemble avec M. Feti Sekedi en 2018. Nous avons audité. L'audit interne a été fait. Nous avons fait aussi l'audit externe en complicité avec l'OIF. C'est à travers cet audit-là que nous sommes allés élargir au moins 10 millions d'effectifs qui étaient préparés par les régimes passés. Donc ce que nous sommes en train de demander, c'est légal, c'est constitutionnel. Donc nous voulons juste avoir un fichier crédible. Et pour avoir un fichier crédible, il faut que ce fichier soit audité par un cabinet extérieur, compétent, indépendant, devant toutes les parties prenantes pour garantir le processus électoral, afin que quand on va publier les résultats, que les résultats soient acceptables par tout le monde. Il n'y a pas autre chose là. Voilà notre cheval de bataille, voilà notre créneau, voilà notre souci. Nous avons besoin que notre pays puisse aller de l'avant. Les cas contraires, nous continuerons toujours à vivre la même chose. Le pays n'ira jamais de l'avant. Vous ne voyez pas qu'on doit donner raison au deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, parce que vous aussi à l'opposition, vous critiquez tout, vous demandez des choses qui ne sont pas solides, comme avait dit le président Denis Kadima. Bon, il a tergiversé parce que si je vais aller un peu plus loin, je me retiens, je ne peux pas peut-être me lancer dans tout ce qu'il a dit là. Lorsqu'on lui pose la question, par exemple, sur le conflit de compétences, il dit, les journalistes lui posent la question, vous êtes à la CENI, mais vous avez mis vos femmes, vos membres, il évoque la Constitution dans son article 12 et l'article 13. Or, l'article 12 parle de l'égalité des Congolais, l'article 13 parle de l'accessibilité des Congolais dans la scolarité. Ça n'a rien à voir. Ici, on parle, parce que si vous êtes dans notre constitution, dans l'exposé motif de notre constitution, vous allez voir que le législateur n'a pas voulu, il n'a pas voulu cautionner, soit il a voulu combattre le népotisme, il a voulu combattre le clientélisme, il a voulu combattre le fanatisme. Alors, lorsque vous êtes à l'arbitre, vous prenez encore vos familles, vos membres de famille, vous les mettez là-bas, au lieu de dire que c'est ce que nous avons fait, c'est décret de tout le monde. Lui dit non, ce sont des Congolais, mais si tel est le cas. Lui, il est à la CENI, comme vice-président, c'est-à-dire il est dans l'organisation des élections, lui l'arbitre, et lui-même s'est posté, et puis la Constitution n'interdit nulle part. Donc, c'est n'importe quoi. Une autre question, on lui pose la question, tu as été là-bas, tu n'as pas respecté la procédure, il dit j'étais le président du groupe parlementaire. Mais pour être un président du groupe parlementaire, tu dois être choisi par tes pairs. Lorsque les pairs vous choisissent, c'est ce qui fait de vous un président du groupe. Maintenant, pour être candidat, soit être membre du bureau, mais le président de l'Assemblée nationale a émis des documents, des lettres, l'une à la MOUK et l'autre lettre à la majorité parlementaire, c'est-à-dire FCC. Mais est-ce qu'il y a un procès verbal que l'FCC a envoyé en désignant le nom de M. Didi Manara? Alors, un monsieur comme ça qui a de petits soucis sur le plan moral, il veut chercher à salir les grandes institutions comme l'Église catholique et l'Église protestante. Moi, comme qui vous parle ici, madame, je ne suis pas de l'Église catholique, mais nous sommes en train de suivre l'évolution de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est que l'Église, surtout l'Église catholique, est en train de faire depuis le cardinal Malula et Tchaou, Monsengo, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont en train de se battre, comme ils disent eux-mêmes, dans la dimension sociale de l'Église catholique. C'est-à-dire ils ne peuvent pas laisser un groupe de gens de détruire le pays. Donc voilà, ce que nous sommes en train de demander, madame, ce n'est pas en dehors de la Constitution. Avoir un processus consensuel, je vous ai rappelé ici, à ceux qui nous suivent en ce moment, essayez de jeter un coup d'œil dans la loi électorale actuelle. La loi numéro 22/029 du 29 juin 2022
Même dans cette loi, le législateur a voulu qu'il y ait un caractère consensus pour corriger toutes les erreurs du passé. Malheureusement, on rentre dans les mêmes bêtises. C'est comme si ces gens ici sont en train d'organiser un anniversaire d'un enfant, je ne sais pas si c'est des cas d'Ima, mais si réellement ils veulent organiser les élections pour des Congolais, ils doivent, je fais allusion ici aux agents de la CENI, de mettre les acteurs politiques en confiance. Ici, c'est un problème de facteur de confiance parce que ce qui fait que le Congo ne puisse pas aller de l'avant, on a mis ça même dans notre constitution, on a rappelé ça dans l'exposé des motifs de notre constitution. Si les pays n'avancent pas, parmi les mots qui fait que le Congo n'aille pas de l'avant, notamment c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Donc nous voulons que cette fois-ci les élections soient acceptables par tout le monde, mais ce que les amis sont en train de faire, on ne peut pas les accompagner parce qu'on ne connaît même pas le nombre de gens qui sont dans ces fichiers. Merci M. Serge Tabou. C'est moi qui vous remercie.